Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous commençons donc aujourd'hui avec la première leçon de notre méga formation dont nous avons introduite dans une vidéo précédente. Et le lien se trouvera dans la description de cette vidéo. Donc, je vous invite à aller consulter cette vidéo, question de savoir de quoi on parlera dans cette méga formation. Déjà, on va se poser une question qui est très simple. Qu'est-ce qu'il faut avoir avant de commencer un projet de construction? Quels sont les documents qu'il faut avoir avant de lancer les travaux dans un projet de construction? Donc ici, on comprend directement qu'il nous faut les plans. Donc avant de commencer un travail, exigez toujours les plans. Que vous soyez le futur propriétaire de l'immeuble que l'on va construire ou le technicien chargé de sa réalisation, ne démarrez jamais un chantier sans avoir un plan précis du bâtiment. Rappelez-vous toujours que construire sans plan a toujours d'énormes conséquences. Observons ensemble cette image qui est à ce niveau. Qu'est-ce qu'on constate? On constate déjà que, première anomalie, les poteaux ne sont pas alignés. Voilà, vous voyez ces poteaux-ci, on constate directement que les poteaux ne sont pas alignés. Et la conséquence à ce niveau, c'est une mauvaise transmission des charges. Dans cette leçon, nous serons appelés déjà à décrire quelques plans et lire quelques plans. Commençons déjà par ce plan de situation qui se trouve en face de nous. Donc ici, on a un plan de situation qu'on va déjà commencer par observer et ensuite on va lire et décrire ce plan. Déjà, c'est quoi un plan de situation? Un plan de situation, c'est simplement une vue de dessus, c'est-à-dire une vue aérienne du terrain à bâtir. Donc, il indique ici la position géographique du terrain, voilà, et renseigne sur les moyens d'accès au terrain, son environnement et son tracé général, simplement. Donc, voilà un peu ce qu'on peut dire par rapport au plan de situation. Donc, je reprends. C'est simplement une vue aérienne, voilà, qui indique la position géographique du terrain et renseigne sur les moyens d'accès au terrain, simplement. Donc, prenons quelques instants pour observer attentivement ce plan de situation. Qu'est-ce qu'on observe à ce niveau? Qu'est-ce qu'on observe? La première chose, c'est quoi? Ici, là, moi, je vois le repérage du terrain. Donc, je vois que le terrain ici est repéré par un cercle en trait fin. Voilà, je vois ici un trait continu également. Donc, je vois ici que là, j'ai le terrain qui est repéré, voilà, suivant un cercle. Je vois également quoi? Je vois également un hachurage. Donc, on peut essayer de zoomer ça pour essayer de mieux voir. On peut essayer de zoomer. Voilà, je vois ici que voilà le terrain ici qui est repéré. Voilà, à ce niveau. Je vois également un hachurage. Et après, je vois quoi? Je vois un lotissement. Voilà, lotissement qu'on appelle les vallons de Solignac. Voilà, les vallons de Solignac. Voilà, je vois ici là. Donc, ça veut dire que, si je veux résumer, je vois déjà le repérage du terrain. Je vois un hachurage à ce niveau qui indique effectivement le terrain. Et je vois le nom du lotissement. Donc, ici, le nom du lotissement, simplement, c'est quoi? C'est les vallons de Solignac. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport à cette première remarque. Ensuite, qu'est-ce que je remarque? Qu'est-ce que je remarque ici? Observons attentivement ce plan. Je remarque également, je vois également ici l'orientation. L'orientation, donc je vois que le terrain est orienté suivant le nord géographique, donc qui est indiqué par une boussole. Donc je vois l'orientation. Je peux voir, qu'est-ce que je peux remarquer également? Qu'est-ce que je peux remarquer? Je remarque que là, il y a forcément une échelle.
puisque les dimensions ici ne sont pas effectivement les dimensions sur le terrain. Donc, on a représenté ce plan-là suivant une échelle. Donc, généralement, plan de situation, les échelles utilisées sont entre 1 sur 5000 et 1 sur 25 000, généralement. Donc, de manière générale, les échelles qu'on utilise pour des plans de situation sont comprises entre 1 sur 5000 et 1 sur 25 000. Donc, voilà un peu ce que je peux dire par rapport à ce plan de situation. Donc, il y a également d'autres, vous voyez ça, c'est les autres terrains. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est notre terrain. C'est-à-dire, on s'intéresse uniquement à cette partie-ci. Là, ce sont les autres terrains, les autres lotissements, etc. Donc, je tiens à quoi préciser, donc je vais encore préciser ici que les plans de situation, voilà, le plan de situation n'est souvent qu'une reproduction du plan cadastral. Donc, c'est disponible en mairie, voilà, où figurent les parcelles de terrain numérotées. Voilà, donc ici, il n'y a pas de souci. Donc, nous allons nous arrêter à ce niveau et nous continuerons dans une vidéo prochaine où nous verrons comment décrypter et comment lire un plan de masse. Je vous donne donc rendez-vous à la prochaine vidéo.